le rétro, on va voir ce qui s'est passé, analyse technique, plan de trading, l'ordre du jour, et on va commencer par Bulls and Bear, le tableau, la battle des marchés, où vont les marchés et surtout, quels sont les principaux niveaux. Et on va commencer avec le CAC, puisque le CAC, je rappelle, baissier sous les 7355, donc ça c'est le niveau que je vous donnais, le niveau que je vous offrais en fin de semaine dernière. C'est un tableau que j'avais dû mettre à jour mercredi ou jeudi. Je considère sur le CAC l'objectif haussier de moyen terme est atteint. Signal baissier potentiel à confirmer. Et on va tout de suite voir normalement le CAC. Et là, voilà, c'est juste assez formidable ce qui s'est passé puisque hier, tout simplement, hier, on est venu taper le niveau au tic près, au point près des 7355 que je vous indiquais, donc il y a 3 jours auparavant. Donc pour ceux qui peut-être avaient des positions ou avaient des envies de travailler ce marché, ben hier c'était assez facile puisqu'on est vraiment venu taper cette résistance et que depuis on est en repli plus que significatif. Alors, où va le CAC? C'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc, on va remettre tout de suite le 30 minutes. Et sur le 30 minutes, je vais voir que cette zone-là, hein, qui était légèrement supérieure, vous voyez, au dernier creux réalisé, vraiment les 7355 a bien été impacté par le marché. Donc, ça, c'est toujours très amusant lorsqu'on réussit à trouver au point près les résistances qui vont se produire 2-3 jours plus tard. Et donc, on doit considérer pour le moment, bien évidemment, qu'on était, et c'est ce qu'on avait vu, qu'en cas de break de cette zone, en cas de double break, de double cassure de cette zone résistance à la fois horizontale et résistance oblique. Je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Non, c'est pas celui-là que je vais prendre. Je vais y arriver. Tac. Là. Je pense qu'avec le point rouge, vous y voyez mieux. En cas de double cassure de cette double résistance horizontale et l'oblique, en fait, on avait effectivement un petit signal baissier avec une accélération potentielle. C'est exactement ce qui s'est produit, mais on était bien dans une phase à confirmer aujourd'hui, dans une phase de rebond haussier de court terme, dans un marché qui potentiellement à moyen terme, ayant atteint ses objectifs haussiers, est en train de décliner et est en train de se retourner, et on a plutôt désormais des objectifs de moyen terme baissiers. Bon, ça va être à confirmer évidemment ce matin, mais ce qui est clair pour moi, c'est que tant que cette zone, parce que vraiment, et surtout quand on trouve les résistances, encore une fois, 2-3 jours avant que le marché vienne les taper, il faut considérer que tant qu'on va rester sous ce 7355, baissier et uniquement baissier sur le CAC. Attention, il ne s'agit pas de vendre tout ce qui bouge. Après, c'est en fonction du style que vous avez, mais la probabilité de voir le CAC redescendre, chercher des bas plus bas et aller se diriger vers un objectif qui pourrait être vers les 7100. Attention, là, je sors, on va dire, des trading, donc j'y vais doucement parce que l'objectif de ces matinales, je vous le rappelle, c'est bien d'être focus uniquement sur le day trading. L'autre élément important, c'est de voir que ce matin, on ouvre sur un petit gap baissier. Alors, c'est un petit gap baissier après la journée d'hier où pratiquement le CAC était le seul marché ouvert. Et c'est aussi, surtout, alors, ce qu'il y a d'un petit peu important, c'est qu'on ouvre sous les badières et qu'on ouvre sous les badières, mais qu'on reste quand même, attention, au milieu de cette zone de fort rebond que l'on a connu vendredi. Donc, tant que le CAC va se situer au-dessus des 7250-60,
on pourrait n'assister qu'à un pullback. Ce n'est pas parce qu'on a une opinion baissière, parce que tout converge dans ce sens. Il ne s'agit pas d'avoir un biais pour avoir un biais, mais tout converge dans ce sens désormais, notamment tant que 7355 sera en résistance. Ce n'est pas pour ces raisons qu'il faut vendre, par exemple, cette zone-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, vendre l'ouverture, vendre les niveaux actuels et vendre surtout, bien évidemment, cette zone 7295, 7300 serait probablement le plan le plus intéressant ce matin. Et plus on se rapprochera des 7260, plus on sera susceptible de trouver des acheteurs. Des acheteurs, ça veut dire plus on risquera de trouver des rebonds puissants. Et donc, lorsqu'on travaille avec des stops, et notamment en mode scalping, avec des stops relativement courts, ben, ça veut dire tout simplement que je rentre parce que c'est baissier, que tout me le valide. Mais si j'ai un stop court, ben, je peux me faire stopper plusieurs fois, même si sur le fond, j'ai raison, parce que je rentre dans une zone où je ne devrais pas rentrer. Bon, encore une fois, c'est bien d'avoir un sens, un biais. Ensuite, en fonction du placement des stops que l'on a, ben, c'est là où ça peut tout changer. Donc, pour moi, baissier, tant qu'on est sous les 7355, c'est confirmé. Zone de vente optimale, même jusque-là, donc je élargis. Zone de vente optimale, 7290, 7320. Je vous fais aujourd'hui une zone relativement large de trentaine de points. Et zone vraiment pas optimale de vente, 7250-60. C'est plutôt une zone où, si j'ai eu mon rebond dans ma zone de short, c'est plutôt une zone sur laquelle je dois regarder pour encaisser tout ou partie de mes gains, tout simplement. Donc là, c'est vraiment, on raisonne non pas en trader qui joue ou en je ne sais quoi, on raisonne vraiment, on repère des zones, on repère des points sur lesquels il faudra prendre des bénéfices ou tous les bénéfices. Et dans tous les cas, il n'y aura que la cassure de cette zone qui nous validera une accélération éventuelle pour aller chercher les bas de la semaine dernière. Est-ce que vous avez des questions sur le CAC ou pas? Vous pouvez lever la main aussi, comme ça je vois, c'est tout bon. Merci Bruno. Ok, ça marche. Ok, merci Stéphane. Ok, Jean-Luc. Ok, Robert. Merci, merci. Ok, super. A priori, raccord avec l'analyse. Merci, Richard. Ok, Rick, c'est clair. Merci beaucoup. Ok, super. Génial. Donc, alors, on en arrive au DAX. Le DAX baissier sous les 16 110. Signal baissier à moyen terme à confirmer. Donc, le DAX, lui, ne nous a pas fait le plaisir de taper les 16 110, mais il s'est arrêté bien avant les 16 110. Là aussi, donc, ça signifie tout simplement hein, il a même pas réussi, à atteindre ma zone d'invalidation, donc court terme pour l'intraday. Donc, tout ça reste baissier. Hier, après une ouverture en hausse lundi matin où il y avait 3 pelés, un tondu et c'est tout, je pense, tout a rebaissé presque toute la journée, puis ensuite plus rien, car c'était l'heure de faire la sieste, bien évidemment. Ce matin, lui, il ouvre un petit peu plus haut. Attention, le CAC, toujours la problématique avec les dividendes. Je n'y reviens pas, je vous en parle là suffisamment souvent. Mais on va remarquer que le BSI long terme est rouge, donc que le biais reste clairement baissier. Mais là, on a une petite pression au contraire vers le haut. Si j'élargis, je vois que c'est franchement, on a eu cette immense poussée quand même.
de fin de semaine et on a là un petit retracement. Donc, le DAX a clairement toujours une orientation plus haussière que le CAC. C'est évidemment dû au fait que lui ne distribue pas ses dividendes alors que le CAC les enlève et à mesure qu'il avance. Et donc, c'est surtout en mai, avril et juin que ça se voit le plus. Bon, il y a donc le biais principal sur le DAX est clair. Sous les 16 110, je vais considérer que je reste baissier. Et là, ce matin, à l'instant T, je vois que je suis potentiellement dans une inversion de polarité d'école. Je vais vous dessiner ça pour que les choses soient plus claires pour tout le monde. Voilà, là, j'ai eu le break assez fantastique. Et maintenant, j'ai l'inversion de polarité. Donc, ça, c'est vraiment à surveiller car on va considérer qu'à très court terme, ce matin, tant que la zone des 15 981 tiendra, là, j'ai une résistance qui devrait renvoyer les cours sur les plus bas d'hier et potentiellement une centaine de points plus bas. Donc ça, c'est vraiment une zone ce matin très forte à surveiller, une résistance intermédiaire. Hein. Ce n'est pas la résistance clé comme les 16 110, mais c'est une résistance intermédiaire à surveiller. Si elle est cassée, attention, attention, ben ça veut dire que automatiquement, on devrait retrouver le DAX au moins 20 à 30 points plus haut que cette zone. Donc, surveillez ça. Si on voit que ça bloque sur un mode scalping, je pense qu'il y a possibilité de travailler baissier dans cette zone. Si ça break, ça veut dire si l'on casse par le haut, étant donné que le DAX est plus haussier que le CAC, je considérerais qu'il ne s'agit pas d'essayer de rechercher des blocages sur de nouvelles zones de résistance. Il faudra tout simplement attendre une réintégration, un passage sous les 15 980 pour repasser baissier. Donc, pour l'intraday uniquement, ce matin essentiellement en plus, je vais considérer que cette zone des 15 980 est pour moi une zone pivot, une zone clé. Sous cette zone baissier clair, au-dessus de cette zone, ça ne veut pas nécessairement dire que je suis à l'achat, mais ce que ça veut dire, c'est que je ne suis plus à la vente au-dessus. Voilà. Je pourrais éventuellement être à l'achat sur un mode scalping si j'ai des signaux ou des stratégies. Mais ce que je sais, c'est que je ne serai plus à la vente au-dessus tant que au moins le DAX ne repassera pas sous les 15 980 points. Et n'oubliez jamais, petit conseil pour redémarrer cette semaine, n'oubliez jamais qu'en trading, savoir ce que je ne dois pas faire est au moins aussi important, si ce n'est plus important que ce que je dois faire. Souvent, je vois que, notamment les traders débutants ou les traders qui manquent d'expérience, je dirais, ou de régularité, sont surtout très énervés pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je dois acheter, je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, la réalité de notre activité, c'est que on doit surtout savoir ce que l'on ne doit pas faire. Et moi, très clairement, au-dessus des 15 980, je ne vends plus, tout simplement. Je pourrais acheter éventuellement. Voilà. C'est bon? Aucune question sur le sujet? Le DAX? C'est clair, c'est noté, c'est parfait, ok, c'est bon. Perfecto. Me semble que les plus bas d'hier sont aussi les plus hauts du mois d'avril. Vu qu'on est aux dernières séances de mai, intéressant de voir où on finira mercredi. Merci, super. Merci Thierry pour cet excellent commentaire. N'hésitez, c'est franchement très clair. Tout est bon, ok, merci, très clair comme d'habitude. Merci, c'est bon, ok. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires comme Thierry. Je pense que tout le monde s'enrichit, des remarques de chacun. Voilà. Donc moi je suis pour
ça. Donc, n'hésitez surtout pas. N'y a-t-il pas range M30 15 753 126? Je cherche sur les futurs, je cherche niveau CFD. Oui, Cyril, tiens, donc demain, on essaiera de se mettre sur les futurs ou donc des fois, on alternera pour ceux qui font aussi les futurs. Oui, on est sur un grand range. C'est pour ça que je conserve ce biais parce qu'on a eu le diamant, le break, la sortie, la réintégration. Et je vous parlais déjà jeudi, vendredi surtout, du fait qu'on avait réintégré le diamant, enfin l'ancienne zone de trading range du diamant et que donc, je vous colle la question, et que donc je raisonnais sur le DAX, alors baissier court terme sous cette zone, mais large plutôt range. Voilà. A priori, c'est bon. Alors, allons voir. Allons voir. Alors, il faut que j'efface tous mes gribouillis. Voilà. Alors, Bulls and Beer, le Nasdaq haussier et avec une cible sur les 14 350. Alors là, il y avait range possible en intraday, ça je l'ai supprimé. Tout le reste, rien n'a changé. Et là aussi, on va voir que c'est assez extraordinaire lorsqu'on veut bien se donner la peine de faire des plans précis, puisque je vous proposais un objectif haussier potentiel en disant attention, surtout on ne se met pas en face le Nasdaq. Et que s'est-il passé? Le Nasdaq le Nasdaq est allé taper cet objectif qui pouvait sembler absolument dingue avec une accélération brutale, violente, et on est venu chercher vraiment les 14 350 points, qui étaient juste. Je vous parlais bien de ce V bottom de sommet, ce qui est un peu, voilà, ce qui peut sembler V bottom de sommet, et pourtant, je vous disais, il y a 10 ans, sauf erreur, si vous m'aviez dit ça ou si je l'avais prononcé, j'aurais proposé de me faire interner. Désormais, on en trouve beaucoup, donc on est là pour travailler ce que le marché nous propose et pas pour travailler ce que l'on croit qui fonctionne. Vous voyez, bon, voilà. Et donc, très clairement, une configuration qui a marché merveilleusement bien, rapidement. Waouh, voilà. Et donc, nous y sommes. On est vraiment sur ces niveaux-là. Le Nasdaq toujours haussier. Je vous disais aussi, attention, je ne me mets pas en face le Nasdaq car je sais ce que fait le Nasdaq lorsqu'il s'énerve. Force est de constater à ce stade qu'il valait mieux. Merci pour ce trade, Agathe. Merci, Agathe. Moi, je vous donne juste des plans. Je ne donne aucun trade. J'ai aucune. Après, c'est vous qui assumez. Mais c'est très gentil. Hein. Agathe, je suis touché, mais je veux dire, c'est bien. Enfin, si vous en profitez, moi, ça me rend très heureux. Voilà. Donc, si vous en profitez, si ces plans vous aident, voilà. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous en profitez, si ces plans vous aident, à le dire. Moi, ça me fait plaisir. Bon, donc quid maintenant? Évidemment, le Nasdaq, je vous rappelle quand même que tout avril, je vous proposais des niveaux à 13 600 lorsqu'on était à 12 700, 800, 900, ou peut-être peu y croyaient. Puis on a eu cette possibilité des 14 350. Donc on vient de faire 800 points en 2 jours, 3 jours là. C'est absolument fou. Mais c'est le Nasdaq typiquement. C'est pour ça que ce n'est pas un indice généralement avec lequel on s'amuse à être contrarien. Vous voyez, enfin, je le déconseille fortement. Donc là, est-ce qu'on peut envisager un retour, un repli sur les 13 900? Si on était sur un indice normal avec des immenses guillemets, bien évidemment, je vous dirais, c'est ce qu'on va commencer à regarder, surtout que le futur montre bien que là, on a gapé en plus en accélération. Donc, on est vraiment sur un marché en mode euphorique. Ouais, sauf qu'on est sur le Nasdaq et que donc, tant que le Nasdaq ne me donnera pas des signaux clairs de retournement, même pas, je pense, dans ma petite tête à me dire je me mets contre lui. Donc, tout simplement, est-ce que je l'achète là? Franchement,
si j'ai des signaux de break, je vous le disais, c'est un des seuls indices sur lequel je peux travailler facilement les cassures. Donc, si ça break, si ça casse à la hausse, hein, je parle évidemment why not, stop évidemment, mais je ne pourrais avoir éventuellement joué un retournement baissier que lorsque et donc l'idée reste toujours la même, surveiller le Nasdaq des replis pour entrer à l'achat sur cet indice, mais aussi surveiller des cassures haussières. Maintenant, attention, plus ça dure, et là ça commence à tirer très fort sur l'élastique, plus il y a de possibilités, de probabilités pour qu'à un moment, il y ait quand même une vague de correction. Maintenant, attention, face à un tel mouvement, une vague de correction devrait au mieux ranger. Il y a peu de probas que le marché se retourne violemment, à moins que, mettons qu'il y ait une très mauvaise nouvelle hein, sur l'accord avec la dette, c'est acquis, c'est pas acquis, il faut le voter, est-ce que fait, bref, voilà. À moins d'une immense mauvaise nouvelle, tout repli, pour moi, doit être l'occasion de. Est-ce qu'aujourd'hui, mardi, c'est l'indice qu'il faut travailler absolument? Je ne suis pas certain, vous voyez. Je ne suis pas certain que ce soit l'indice le plus facile à travailler ce jour. Voilà. Maintenant, si cet après-midi, à l'ouverture, on voit que ça tient ou on voit qu'il y a eu des replis, effectivement, peut-être que c'est l'indice sur lequel il faudra aller. Nasdaq sortie haussière d'un drapeau, Hervé, c'est un petit peu l'idée, effectivement, lorsque je vous parlais de cassure, de break, etc., évidemment, je considère qu'il faut surveiller. Alors là, on est en 30 minutes, hein, donc je ne dis pas de bêtises, on fait ça. On est bien en 30 minutes, donc on est bien à plat, mais ça ressemble très fortement à un drapeau. Merci beaucoup pour cette question, je valide totalement. Voilà. Alors, le Dow Jones, donc Wall Street CFD, alors c'est le seul que j'ai retourné, donc c'est sur ce tableau, c'est le seul changement réel. Et pourquoi? Tout simplement, puisqu'il y avait une limite baissière sur les 32 950, peut-être que certains s'en souviennent, mais il me semble que c'était ça, 32 950, donc légèrement plus haut que cette zone résistance que j'avais tracée. On multipliait, si vous vous souvenez, on multipliait les ombres basses, les fausses cassures, et je vous en parlais depuis au moins 2-3 jours, je vous disais attention, là il se passe des choses, mais pour le moment tout est rouge. Résultat, enfin ça s'est retourné vers la zone d'invalidation de la tendance baissière intraday a sauté, et tout simplement, dessus vous avez 200-300 points à aller chercher éventuellement. Alors, est-ce que pour autant c'est l'indice sur lequel il faut se précipiter? On va quand même regarder ce qui se passe sur le Dow Jones parce que, alors là, je n'irai pas, mais sur les UT supérieures, il se passe un certain nombre de choses qui semblent très intéressantes et je me suis un peu précipité, voilà, donc je le prends plus large du coup. Et là, je suis typiquement sur une vague où je pourrais être sur un retournement. Je pourrais être sur un retournement biseau, ça me va aussi. Et donc, ça signifie que tant que le Dow va évoluer au-dessus des 32 950, donc une zone pour invalider la tendance baissière. Et surtout, je vais même prendre large, tant qu'il va évoluer au-dessus des 32 740 points, donc là ça ferait quand même un gros retracement bien évidemment. Donc pour l'intraday, on va se contenter du premier niveau. Au-dessus de ce niveau, je vais considérer que le Dow est effectivement dans une configuration baissière et donc dans un rattrapage, un retournement après avoir souffert depuis maintenant plusieurs semaines et surtout qu'il a souffert après, je vous le rappelle,
après notre stratégie BO fail qui avait été très claire. Et là, il nous a fait une stratégie de BD fail, de fausse cassure vers le bas et de rebond. Donc potentiellement positif sur le dos désormais. Et c'est la première fois que je passe positif sur le dos depuis 2-3 semaines au moins. Donc l'indice à surveiller, puisque effectivement, lorsqu'on change, lorsqu'on switch de biais, lorsqu'on passe d'un biais baissier à haussier ou d'un biais haussier à un biais baissier, effectivement, ben souvent c'est là qu'il va y avoir le maximum de points ou le plus de facilité à trader l'indice. Enfin, c'est ce que je pense, sinon je ne vous le dirai pas. Donc, dos positif au-dessus de cette zone. Sous les 32 950, on neutralise tout ça, Le retournement réel, ben, s'il est très très bas, c'est presque 75% de retracement de ce qui s'est produit. Je prends beaucoup plus que ce que je prends habituellement, car le contexte me semble quand même très intéressant, mais pour l'intraday, incontestablement, voilà, c'est la zone qui m'intéresse, 32 950. L'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar. Puisque l'euro-dollar, on était baissier sous 1,077, baissier sous 1,0805. Et donc, l'euro-dollar reste baissier. Encore une fois, on va le faire simple. Dès lors que tout passe rouge, dès lors que mon BSI long terme est rouge, on l'a vu avec un certain nombre de vagues qui se sont produites, on peut essayer de contrer le mouvement, on peut essayer de se mettre contre le mouvement. Franchement, ce n'est pas une bonne idée. Donc, mieux vaut toujours travailler dans le sens du BSI long terme. Il y a quelques exceptions dès lors qu'on commence à être un trader plus aguerri. Et lorsque le fond d'écran est rouge, travailler contre l'indicateur de fond d'écran, le convergence, alors là, c'est vraiment une très mauvaise idée, franchement. Donc, je conseille franchement, très fortement, de travailler dans le sens et en dépit du fait que peut-être on se dit que tout ça va s'essouffler, se calmer, etc. La réalité, c'est quoi? Ben, la réalité, c'est tout simplement que je suis face à un produit qui descend, 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 descend. Bon. Ce matin, je rebreak, que je recasse, je fais des nouveaux plus bas. D'accord. Et je le fais assez violemment. Donc ça va être à surveiller quand même, puisque toujours la même chose, je vous disais que dès lors qu'une tendance commence à être mature ou commence à être très avancée, c'est normal de commencer à s'interroger, à se poser des questions. Et là, très typiquement, il se passe quoi? Ben, il se passe que je dois m'interroger puisque j'ai des bas plus bas et je suis en accélération. Tant que, effectivement, je vais rester sur 1,077, évidemment, bon, ça fait plusieurs jours que l'on a ce niveau, mais tant que je resterai au-dessous des 1,0706, dont l'ancien support, tout va bien. Si jamais on avait une réintégration 1,0710, on va dire, là, potentiellement, ça voudrait dire que je peux marquer un point bas et que donc, on s'énerve moins. Voilà. Donc, baissier, oui, surveillez quand même une éventuelle réintégration des 1,0710. Est-ce que c'est clair? Merci Dominique. Ensuite, que vous faut-il? L'or, le pétrole, c'est bon? L'or, alors WTI depuis vendredi matin. Ok, je regarde ça. Très clair. Merci Robert. Pétrole SVP, oui Agathe, avec plaisir. WTI depuis vendredi matin en intraday, zone 72,30. À l'achat fonctionne à la perfection en visant un take profit. Il faut que si je vous
colle le commentaire, c'est beaucoup mieux pour vous, je pense. En visant un take profit quotidien vers les 73, 73, 20. En managant le trade à unité 15, idem ce matin, je suis encore long. Ok, Richard, merci pour cet excellent commentaire dont tout le monde profite. N'hésitez surtout pas, encore une fois, si vous avez des plans, des idées, on les partage avec plaisir. 72-30, je pense que j'ai dû dire 73-20. Non, il avait le recul. Je m'entends dire. Alors, effectivement, on est dans une zone, je me souviens, sauf erreur, alors je ne sais plus qui c'était, qui m'avait dit passer à l'achat pour jouer justement le pullback sur les 73-40. Bonjour Christophe. Je ne me souviens pas qui était passé à l'achat dans cette zone, qui me l'avait dit, donc ça devait être vendredi, sauf erreur, c'est ça, pour jouer. Donc ça a très bien fonctionné. Là, on est typiquement, pour moi, dans une zone de neutralité absolue où l'on va jouer entre les différentes résistances. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà. Et effectivement, au-dessus des 72, qui était une petite résistance, au-dessus des 72, c'est ce dont nous avions parlé, sauf erreur, vendredi. Possible que je me trompe sur le pétrole, c'est un produit que je travaille beaucoup moins, très peu en ce moment, je vous le dis. Mais voilà. Donc, très clairement, zone support, on vient taper, ça rebondit. Donc là, on est vraiment dans un range très étroit. Alors, effectivement, c'est exactement, Richard, ce que tu disais, achat, support, vente, résistance. On est à 2, donc il peut rester encore 1 ou 2 allers-retours probablement. Après, il va falloir commencer à guetter la sortie et donc plutôt la cassure. Voilà, donc totalement neutre. Alors, si je prends vraiment du recul, il faut toujours prendre du recul. Très compliqué à se dire est-ce qu'on va aller vers le haut ou vers le bas. Aucune idée parce que trop d'éléments contradictoires, trop d'éléments qui pèsent dans un sens ou dans l'autre. L'écran large plaide pour aller vers le haut et ce qui se passe depuis 4 jours plaide plutôt pour aller vers le bas. Donc, et donc la suite logique de ce que je vous raconte, ben, c'est un range parce que justement, on est dans l'attente. Alors là où c'est très intéressant, sur les ranges, si on ne travaille pas ça, c'est de surveiller la cassure. Parce que lorsque la cassure va arriver dans ce contexte-là, probablement que ça pourrait faire un mouvement très important et au moins le report d'amplitude, autrement dit 140 à 160 pips à réaliser vers le haut ou vers le bas. Donc, surveillez vraiment cette zone, surveillez vraiment une cassure haussière. Vu les indicateurs, plutôt une cassure baissière, voilà. Les bas sont de plus en plus hauts à unité long terme. Oui, Richard, exactement. Mais la fausse cassure, pour moi, de ce qu'était une magnifique ligne de coup d'une configuration chartiste et la réintégration du range, voilà, neutralise en fait, cette directionnalité plutôt vers le haut après le point bas sur le climax qui s'était produit sur les 63, sauf erreur. Un coup d'œil sur l'or ou pas? Est-ce qu'il y en a qui le trade toujours ce matin? Ou est-ce que vous avez autre chose à voir? L'or, ok. Donc j'ai des spécialistes WTI et or. Voilà. Alors, l'or, ben, typiquement, puisqu'on parlait d'un range, l'or, souvenez-vous, on avait vu ce range avant qu'il soit breaké, avant que la cassure se fasse par le bas. On a eu le pullback, donc ça devait être vendredi, si je ne m'abuse. Et vendredi, je vous disais, ben,
on devait être là, vendredi, de 8h, 8h, voilà, 8h30, l'or, voilà. Je vous dis, on est sur le pullback, et ben, si ça bloque par là, il faut aller chercher sur le bas très clairement. Ben, tout simplement, ben, c'est ce qui s'est produit et on devrait aller logiquement une trentaine de points. Donc, la direction, c'est 1925, 1920 potentiellement. Ce qu'il y a à faire, attention, c'est pas systématiquement que les reports d'amplitude se font. Des fois, ils se font à 3/4, etc. Donc, potentiellement, on pourrait aussi être arrivé. Ce que je veux dire, c'est que le trade facile, c'était le trade que je vous proposais vendredi de blocage sur cette zone-là, où là, effectivement, ça a envoyé entre 20 et 25, entre 15, je vais y arriver, entre 15 et 20 points, en fonction de comment vous rentriez. Désormais, c'est plus compliqué. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Des questions spécifiques ou pas? Un euro est plus propre. Ok. Peut-être parler au début. Agenda. Agenda semaine. Alors, agenda semaine, j'en ai pas parlé. Merci Bruno de me rappeler. Excellent. Alors, merci Jean-Luc. Alors, agenda semaine, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Alors, aujourd'hui, il y a des chiffres d'activité de l'immobilier aux États-Unis. Bon, rien qui soit fondamental. On va évidemment être focus toute la semaine sur l'accord au Congrès, etc., le vote, bref. Mais évidemment, vendredi, chiffre du chômage. On n'est plus dans des chiffres du chômage qui ont une importance colossale quand même, mais attention, toujours en surveillance. Si on avait une mauvaise nouvelle sur les chiffres d'activité, j'insiste bien, je vous parle désormais beaucoup plus des problématiques d'activité que des problématiques sur l'inflation. Si ça nous arrivait, ben, ça serait peut-être un événement majeur. Voilà, autrement dit, que ça rassure sur l'activité ou que ça inquiète sur l'activité, puisque là, il y aura des éléments. Voilà. Donc, chiffre du chômage, ça veut dire que probablement pas une immense semaine et toujours ces indices un peu partagés. Et attention, après avoir connu 4-5 mois de leadership de l'Europe, après avoir entendu à de nombreuses reprises, enfin, c'est la revanche de l'Europe. Alors, ça fait 30 ans que j'entends ça à peu près tous les ans, et systématiquement, enfin, on fait bon, ok, on a cru que, mais les États-Unis ont repris le leadership, donc probablement que c'est ce qui est en train de se mettre en place. On le voit très bien entre la différence entre le CAC et le Nasdaq désormais. Donc les biais sont clairs pour moi, plutôt baissier sur l'Europe, plutôt acheteur aux États-Unis et plutôt acheteur tech, bien évidemment, voilà. Oui Arnaud, exactement. Voilà pour pour cette matinée un peu plus rapide que d'habitude. J'espère que, bon, après, ça ne sert à rien de le faire long, aussi concise. Très bonne journée. Merci Agathe. Merci à tous. Très, très bonne journée. Tradez bien, c'est le plus important. Soyez en forme. Soyez en forme, c'est le plus important. Tradez bien, c'est très important. À demain matin, en pleine forme, bien évidemment. Allez, allez. Ciao, ciao. À demain, si vous le voulez bien. Modifie. Préférence téléachat pour ceux qui se souviennent. Merci. Salut à tous. Allez. Très, très bonne journée. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Ciao.